va quinzaine de enchaîner minutes. tout de suite avec la bulle littéraire avec Louise. Je suis ravie d'être en ta compagnie. C'est la première auteure de poésie ou poète. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux que je te nomme. Oh, les deux me conviennent très bien, c'est parfait. Autrice de poésie ou poète, comme tu préfères. Super. Tu es également photographe sur Instagram. Oui, absolument. C'est c'est un passe-temps ou c'est ton métier? Non du tout, je suis chargée de communication en métier, mais j'adore la photographie. J'en pratique à la fois dans mon travail, mais ça a surtout commencé d'abord en perso avec de l'argentique puis du numérique. Ah, tu touches à tout, quoi. J'aime bien en tout cas faire des choses de mes week-ends. Ouais, c'est ça, tu dois être bien occupée. Donc, moi, je suis tombée sur toi au détour d'un article disant que tu avais été repérée par un concours d'une maison d'édition, d'où le recueil que tu as publié, que je trouve très très pur, parlant et criant de vérité sur donc, cette transition vers l'âge adulte, en fait. Tout simplement, et qui peut être parfois très très compliqué. Ça fait plaisir de recevoir pour la première fois une poète, puisque c'est vrai que la poésie aujourd'hui, c'est plus... non pas que c'est plus d'actualité, mais peu de gens le lisent sur leur table de chevet, quoi. Complètement, c'est un genre qui peut sembler parfois désuet oui, aujourd'hui. C'est ça. Mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à me dire, je vais le lire parce que je suis intéressée, tout ça, et puis à me dire... c'est vraiment super bien et puis tout le monde devrait le lire, hein. C'est quand même super. Et en plus de ça, donc ton recueil Pensées rayées, il y a tout un tas d'illustrations que tu as faites ou... Oui, complètement. Ouais. Donc j'ai fait des aquarelles au sein du recueil et puis du coup la couverture c'est une linogravure que j'ai réalisée également. En fait j'avais vraiment cette envie de faire vraiment le recueil de A à Z. À la base, en fait, j'étais partie plutôt sur un projet d'anti-édition pour contrôler tout, en fait, de la création jusqu'à la diffusion. Et comme j'étais en parcours de master, tout ça, avec les études, c'était un petit peu compliqué de gérer les deux projets. Donc, j'ai mis en stand-by et puis finalement, je suis tombée sur l'appel à manuscrit de Poésie.io. Mais auquel tu as pu quand même réaliser presque de A à Z, puisque... Enfin, tu as fait tes illustrations, tu as pu faire, je pense, ta mise en page comme tu le voulais. En fait, il y avait une maquette en ligne et puis on peut gérer vraiment l'ordre des poésies, les illustrations et puis voir aussi le rendu final en PDF. Donc, c'est quand même proche. C'est quand même bien. De la version définitive. Alors, à titre personnel, tu vas penser que je te complimente beaucoup, mais je le trouve très très beau et tout le monde devrait l'exposer chez soi. Merci beaucoup, c'est adorable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes débuts dans l'écriture? C'est à quel âge? Pourquoi tu as commencé à écrire? Enfin, toute l'historique de Louise, en fait, tout simplement. Bien sûr. Alors, je pense que l'écriture a d'abord commencé par la lecture, parce que quand j'étais petite, je lisais beaucoup. J'adorais les cours de français, j'étais vraiment passionnée parfois justement dans la poésie des recherches qu'on pouvait avoir à faire quand on faisait de l'analyse de texte et donc ça a commencé assez tardivement pour le coup l'écriture, enfin en tout cas l'écriture poétique. Ça a commencé à la fac quand j'étais en licence de lettres modernes. J'avais un ami qui écrivait beaucoup de poésie et qui était d'ailleurs très talentueux et en fait à force de le voir écrire, un jour il m'a proposé qu'on se donne un sujet et qu'on écrive pour la semaine suivante, qu'on se retrouve dans le cours pour débriefer un petit peu de tout ça et au fil des semaines on a continué ce jeu d'écriture un petit peu et puis finalement j'ai continué à écrire plutôt sur le temps personnel, donc souvent je faisais des balades, j'étais étudiante donc j'avais un petit peu plus de temps que maintenant donc je me promenais souvent la nuit et j'aimais vraiment beaucoup me balader, me poser, m'arrêter sur un sujet ou quelque chose une phrase que j'avais en départ et puis du coup je tirais le fil un petit peu plus longuement. Et puis quand on fait des recherches sur ton livre, on le voit souvent, cette analyse-là ça a été une pensée entre deux cahiers de cours que tu as noté et puis qu'après tu as rassemblé pour retravailler derrière. Complètement. Et donc c'est par rapport à ça que la poésie est ton premier livre ou tu aurais peut-être aimé commencer par un autre style, un autre genre je trouve que la poésie, ça se prête bien, en tout cas dans mon cas, en premier essai d'écriture, parce que la poésie, c'est super plastique et on peut vraiment jouer avec les mots, il y a moins de forme stricte, disons. On peut s'amuser avec les règles et détourner. Après, c'est vrai que ma poésie, c'est vraiment pas celle qu'on a appris à l'école. Non, c'est pas celle qui est... Standardisé, c'est pas la poésie du XVe siècle. Exactement. Mais bon. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez amusant en fait de pouvoir à la fois parfois jouer des sons, jouer des sens aussi pour dénoncer ou pour simplement en fait le plaisir du son tout simplement.
C'est certain. Est-ce que tu peux présenter ton recueil en quelques mots, mais surtout la difficulté de ma question, ça va être le vendre à quelqu'un qui ne lit pas de poésie. Alors, en effet, c'est une question qui est assez complexe. Question piège. Je pense que mon recueil, ce qui peut être intéressant pour des personnes qui ne lisent pas forcément de la poésie, c'est qu'il y a une multitude de thématiques abordées. Donc, je pense que, et puis des grandes thématiques qu'on connaît tous de près ou de loin. Donc, que ce soit l'amour, la mort, la mélancolie, la contemplation de la nature. Aussi des sujets peut-être plus engagés, donc avec les violences sexuelles, qui est à mon sens très intéressant. Et du coup, de par cet ensemble de thématiques abordées, on peut y trouver chaussures à son pied pour lire peut-être le week-end tranquillement. Voilà. C'est sûr, c'est sûr et c'est super. Et par rapport, donc, parce que j'allais y venir juste après, l'engagement que tu donnes, parce que comme tu le dis, tu as des grandes thématiques que tout le monde voit de près ou de loin, et il y a donc cet engagement par rapport aux agressions, etc., aux violences diverses. Pourquoi avoir voulu s'engager, même dès un premier livre, un premier recueil, ça te tenait vraiment à cœur? Pourquoi mélanger à ces grandes thématiques-là? Alors, ce sont des questions qui, je pense, ça a commencé en 2018. Donc, je commençais en fait à écrire de la poésie. Et puis, en fait, à force de témoignages aussi dans mon entourage proche, d'expériences reconnues, j'ai vite compris que le sexisme était assez omniprésent et que les violences sexuelles étaient beaucoup plus présentes qu'on ne le pensait. Donc, j'ai commencé à me renseigner aussi, à m'engager à côté. Et en fait, il y a eu un moment donné où j'avais un excès de colère contre tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait qu'on ne fasse pas suffisamment de choses alors qu'il y a tant de personnes qui sont concernées par ces soucis-là. Et ça me semblait vraiment primordial de laisser ces textes-là que j'avais écrits d'une traite, que j'avais à peine retouchés. Et je me suis dit, je pense que ces mots-là, en les relisant, ils me semblent juste aujourd'hui. Et du coup, je souhaitais vraiment les conserver dans le recueil. Oui, c'est évident. Ça a été quoi la démarche d'écriture? Parce que donc, tu nous racontes qu'avec un ami, vous avez commencé à écrire. Ça a été entre deux cours à la fac, pendant que le prof devait être très soporifique, tout ça. Mais à un moment donné, tu as tout rassemblé ou tu en as écrit après? C'est quoi du jour 1 au jour X, toute cette démarche d'écriture? Alors du coup, ça a commencé, comme tu le disais, avec les feuilles volantes, les carnets, les balades, donc c'était vraiment assez éparse. Et puis pendant le Covid, on avait un petit peu plus de temps. Le fameux. Exactement, pour sortir de tous nos tiroirs, tous les projets qui étaient commencés mais jamais achevés. Et puis du coup, j'ai réuni en fait toutes les poésies en un seul document PDF. J'ai voulu retranscrire pour pas perdre la matière et me dire, voilà, au moins, si je veux relire ce que j'ai écrit, j'ai un document assez accessible sous la main plutôt que de chercher partout. Donc j'en ai fait en fait une maquette. À ce moment-là, je partais pour des études de communication, donc je me suis dit autant pourquoi pas essayer la mise en page et le graphisme. Donc c'est là que j'ai fait vraiment une maquette bêta qui était celle en fait prévue pour l'anti-édition. Et je souhaitais donc monter mon entreprise, donc j'avais commencé à faire les démarches, tout ça. Et puis en cours de route, j'ai rencontré des petits soucis administratifs. J'ai essayé de m'en sortir, mais du fait du manque de temps, j'ai vite abandonné, en tout cas mis en pause le temps de terminer mes études. Et puis en fait, juste avant la fin de mon master, ma collègue a vu un appel à manuscrit qui était celui de poésie.io. Elle me l'a envoyé par Instagram parce qu'elle savait que j'avais ce document-là sous la main, mon recueil en cours. Et donc j'ai candidaté à cet appel à manuscrit, mais sans trop d'attente. Je me suis dit, personne ne m'a lu aujourd'hui, aucun de mes proches, aucun de mes amis n'avait lu en fait le livre en entier. Oui, c'était vraiment, pas anonyme, mais quasiment. Que pour toi, quoi. Exactement, je me suis dit, je l'envoie, je verrai bien. Et puis, en fait, 15 jours plus tard, j'ai reçu un mail me disant que j'étais médaille d'argent. Donc, j'étais assez étonnée. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Et donc, j'étais très heureuse de pouvoir avoir cette validation un petit peu qui venait directement de la maison d'édition. Oui, voilà. Et donc, à partir du moment où tu as été médaille d'argent, tu as été reconnue donc, de tout ce travail-là, tu te dis quand même, j'ai quand même un truc pour qu'on me reconnaisse à ce point-là. Comment on le dit à sa famille, à ses amis? Voilà, j'ai écrit ça, ça fait X temps que j'écris ça.
Voilà, ça va être publié. Bisous papa, maman, quoi. Alors j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur mes réseaux sociaux pour annoncer l'annonce du recueil. C'était en fait la réaction de mes proches quand je leur ai dit tu vas pouvoir m'acheter à la Fnac, acheter Penserier à la Fnac. Et du coup, tout le monde était vraiment très étonné parce que j'en avais informé personne. Et puis du coup, ça a donné d'autant plus de plaisir à l'annonce parce que je me disais ils vont jamais s'y attendre. Ouais. Du coup, c'était intéressant. C'est une annonce de bébé, quoi. Oui, un petit peu. Et puis c'était aussi original. Je me suis dit, je suis contente d'être allée au bout du projet parce que c'est pas toujours évident de... Et surtout que ça a été un projet qui a été long en soi à s'aboutir. Donc ça donne encore plus de plaisir. C'est ça. En écriture d'un prochain ou c'est quoi là les futures actualités? Alors, pour l'instant, je suis encore en cours de réflexion sur le projet à venir. Pour autant, je profite de la fin de la promotion, entre guillemets, de Pensées Rayées pour me poser un petit peu. Et sinon, j'aimerais beaucoup pour partir plutôt sur un format A5 avec soit des poésies, soit une forme un petit peu plus libre, qui est accompagnée de photos argentiques sur une thématique donnée avec une contrainte technique. Une contrainte technique, c'est dur à dire. Exactement. Où est-ce qu'on peut acheter ce livre, demande le chat et puis même les futurs auditeurs. Alors du coup, le livre, il est disponible dans le réseau Hachette, donc à la fois sur Fnac, Cultura, Amazon et toutes les librairies associées, mais elles sont nombreuses, donc je n'aurai pas le temps de les citer. Et puis surtout, sinon, sur le site de la maison édition Poésie.io, qui est une maison édition indépendante, et du coup, je pensais être intéressante de soutenir. C'est sûr. Et il est en 2 formats, il est en version donc couleur au prix de 20,80 € et une version noir et blanc au prix de 14,70 €. C'est super. Est-ce que tu peux juste nous parler de cette épigraphe que tu as mis et mon ombre se déshabille dans les rivages de la poésie pour finir? Oui, absolument. Alors du coup, c'est l'épigraphe qui fait écho à la couverture. Alors du coup, je trouvais que c'était plutôt sensé parce que c'est aussi une partie de moi, une partie de cette jeune adulte qui était en phase de croissance, qui a écrit tout ça. Et du coup, je trouvais que ça mettait en lumière cette mise à nu artistique. Et voilà, cette vulnérabilité aussi. Cette vulnérabilité, ouais, qui est en rapport avec l'âge adulte, enfin le début de l'âge adulte. Bien sûr, oui. Et puis l'écrit, parce que je pense que c'est assez intime finalement. C'est sûr. C'est très intime d'écrire. Merci Louise. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi, vraiment.